En septembre 1996, Arnold Ekpe pousse la porte d'Ecobank. Il hérite d'une banque qui a failli mourir, d'un capital réduit de moitié et d'actionnaires à bout de patience. Mais Ekpe n'est pas venu pour gérer une convalescence. Il est venu pour construire quelque chose que l'Afrique n'a jamais encore vu. Et pour ça, il va changer 3 choses fondamentales. La première, sous le modèle fédéral, chaque filiale décidait de sa propre identité. Ecobank Bénin parlait à ses clients d'une façon, Ecobank Nigeria d'une autre, Ecobank Côte d'Ivoire d'une troisième. Pas de fil conducteur, pas de message commun, Ekpe met fin à cela. Il reformule la mission du groupe autour de 4 valeurs: transparence, engagement, avant-gardisme et multinationalité. Il repositionne la marque Ecobank pour en faire le symbole d'un système bancaire pratique, accessible et fiable. Deuxièmement, sous la fédération, chaque filiale avait son propre système informatique. Impossible de voir les risques de façon consolidée et de mutualiser les coûts. Impossible de proposer les mêmes produits partout. Chaque pays vivait dans sa propre bulle. Ekpe impose une migration de toutes les filiales vers une plateforme commune. Ce que ça change, un client d'Abidjan et un client de Lagos accèdent aux mêmes produits, au même niveau de service via la même infrastructure. Troisièmement, finit la logique d'une banque généraliste dans chaque pays. Ekpe structure Ecobank en 3 segments clairs: particuliers, PME et entreprises, grandes entreprises et institutionnelles. Les mêmes standards déclinés dans chaque pays selon les réalités locales, mais pilotés depuis un centre. Le résultat de cette réorganisation devient visible dans les années qui suivent. Les cartes de débit de crédit émises par Ecobank sont acceptées dans toutes les agences du groupe. C'est simple, mais c'est révolutionnaire dans une région où les frontières bancaires étaient aussi rigides que les frontières géographiques. En 1997, Ecobank affiche un résultat net de 10 millions de dollars, le double de ce qu'elle avait gagné lors de son meilleur exercice en 1994. Et ce, pour un produit net bancaire de 500 millions de dollars. 2 nouveaux pays rejoignent le réseau cette année, le Burkina Faso et le Mali. Et première validation externe, la Société financière internationale, la SFI, investit dans Ecobank Burkina Faso. La machine est lancée et elle ne s'arrête plus. En 1998, la Guinée, le Niger et le Libéria ouvrent leurs filiales. La SFI investit cette fois directement dans ETI, la holding. La West Africa Growth Fund et le prince saoudien Al-Walid entrent également au capital. 1999, Ecobank Sénégal se lance et le groupe est désormais présent dans presque tout l'espace CEDEAO. La vision originelle de 1972, celle d'une banque qui facilite les échanges entre Ouest-Africains, est accomplie. Mais en 2001, après 5 ans aux commandes, Arnold Ekpe quitte la direction d'Ecobank. Après son départ, 3 directeurs généraux se succèdent en 4 ans. En 2002, le total bilan avait franchi une étape historique, le milliard de dollars. C'est un symbole fort. Mais l'élan de transformation semble s'essouffler et le conseil d'administration comprend que quelque chose manque. Ainsi, en 2005, il rappelle Ekpe. La mission est claire, consolider ce qui a été bâti et amener Ecobank là où aucune banque africaine n'est jamais allée. Le 11 septembre 2006, la banque sous-régionale réalise une cotation simultanée sur 3 bourses ouest-africaines. Le Nigeria Stock Exchange de Lagos, le Ghana Stock Exchange d'Accra et la BRVM d'Abidjan. C'est la première cotation multiple de l'histoire de l'Afrique. Et justement, puisqu'on parle de cotation en bourse, c'est le bon moment pour vous parler de Lay Invest. Ecobank est coté à la BRVM. Et si vous voulez savoir si c'est le bon moment pour vous d'acheter de ces actions ou identifier d'autres opportunités sur ce marché, Lay Invest est la plateforme qu'il vous faut. C'est l'outil d'analyse fondamentale dédié aux investisseurs particuliers de la BRVM. Vous y trouverez des données financières des entreprises cotées, les prévisions de dividendes, les ratios de valorisation, bref, tout ce qu'il faut pour prendre une décision éclairée sans avoir à éplucher des dizaines de documents. Le lien est en description. Revenons maintenant à Ecobank, parce que la suite va s'emballer avec une expansion à 100 à l'heure. À ce moment-là, Ecobank, c'est 300 millions de dollars de fonds propres, 6 000 employés, 330 agences dans 19 pays. Et elle vient d'entrer dans le top 1000 mondial des banques. Mais ce qui compte autant que les chiffres, c'est qu'Ecobank annonce officiellement dans son rapport annuel cette année-là une nouvelle vision. Rompre définitivement avec la vocation régionale ouest-africaine et embrasser une vocation purement panafricaine. Autrement dit, elle ne vise plus seulement la CEDEAO, mais tout le continent. En août 2008,
Ecobank lance simultanément une émission de droits préférentiels de souscription et une offre publique de vente d'actions. La plus grande opération de levée de fonds jamais tentée sur le continent africain avec un objectif de 2,5 milliards de dollars. Sans le savoir, Ecobank vient de choisir le pire moment de l'histoire financière moderne pour lancer cette opération. Parce que 2 semaines après le lancement de l'opération, survient la crise des subprimes. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors. Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%. Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. La semaine du 6 au 10 octobre, les bourses mondiales vivent l'une des pires semaines de leur histoire. Les investisseurs étrangers ferment leur portefeuille. Personne n'achète, personne ne prend de risque. Surtout, pas sur un marché africain émergent. Et c'est dans ce contexte que la période de souscription d'Ecobank se referme. Le résultat est sans appel. 554 millions de dollars levés sur les 2,5 milliards visés. Moins d'un quart de l'objectif. Ce n'est pas un échec d'Ecobank lié à ses faiblesses, la faute à l'environnement international. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Une banque en manque de liquidité, cotée en bourse, avec un actionnariat dispersé sur 3 marchés, c'est une cible. C'est ainsi que notre chère banque panafricaine entre dans le viseur du groupe russe Renaissance Capital. Ce groupe commence de fait à racheter des actions en masse, visant la majorité du capital à la hussarde. C'est une OPA hostile. OPA signifie offre publique d'achat. C'est simplement quand une entreprise ou un investisseur achète massivement les actions d'une société cotée pour en prendre le contrôle. Quand c'est fait sans l'accord et contre la volonté des dirigeants de la société visée, on appelle ça une OPA hostile. Alors, la direction générale riposte. La technique de défense, consolider le contrôle via la filiale nigériane la plus solide et la plus liquide du groupe à ce moment-là. Renaissance Capital est contraint de reculer à moins de 10% des parts. Ecobank a ainsi survécu à une tentative d'OPA hostile. La leçon est retenue. Pour continuer à grandir, la banque a besoin d'actionnaires de référence stables, des partenaires qui croient au projet sur le long terme, pas des opportunistes qui vont céder à la première proposition. En 2009, Ecobank s'étend au Gabon et signe 2 alliances stratégiques majeures avec la banque sud-africaine Nedbank et Bank of China, 2 partenariats qui ouvrent des couloirs vers l'Afrique australe et vers l'Asie. Septembre 2011, Ecobank rachète 100% du capital d'Oceanic Bank au Nigeria. 373 agences en plus avec cette opération. Janvier 2012, acquisition de 100% de Trust Bank Ghana. 70 agences supplémentaires. Ecobank Ghana grimpe au premier rang sur le marché local. Avril 2012, le fonds sud-africain Public Investment Corporation, PIC, entre au capital à hauteur de 19,58% pour 250 millions de dollars. C'est le dernier acte posé par Arnold Ekpe avant de quitter ses fonctions fin 2012. C'est l'Ivoirien Thierry Tano qui succède à Arnold Ekpe après son départ en 2012. Diplômé de la Harvard Business School et ancien VP opérationnel de la SFI, il arrive à la tête d'une banque qui est peut-être allée trop vite en besogne. En effet, le nouveau DG va faire face à une crise de gouvernance majeure. Voici ce qu'un article de l'agence Ecofin raconte. M. Tano, fraîchement nommé, avait été l'objet d'une violente opposition de la part des cadres dirigeants historiques de la banque, alors qu'il tentait d'éclaircir certains dossiers de la gestion récente du groupe. M. Tano avait notamment commandé un audit au cabinet international S&P Young, à propos duquel il avait déclaré qu'à la sortie du rapport, on verra qui doit rester et qui doit partir. Dans ce contexte très tendu, la SEC nigériane mandate le cabinet KPMG pour auditer la gouvernance du groupe. Le rapport qui en résulte fait état d'une absence de vision claire et d'une stratégie pour diriger l'institution, d'un manque de transparence dans les procédures de recrutement des membres du conseil d'administration et du personnel qui a favorisé l'apparition de conflits d'intérêts. Le 29 octobre 2013, le président du conseil d'administration, Kolapo Lawson, avait été contraint à la démission. En mars 2014, le directeur général Thierry Tano quitte à son tour ses fonctions, limogé par son conseil d'administration. Un complot, des manigances, des jeux de pouvoir. Franchement, je ne peux pas vous dire que j'en sais plus que ça. Mais Thierry Tano, au-delà de son poste, a une réputation à tenir.
Il engage alors plusieurs procédures contre l'institution qui se verra condamné de le dédommager. D'abord, le tribunal du commerce d'Abidjan condamne Ecobank à verser 12,3 millions d'euros à son ancien DG pour licenciement abusif sans préavis. Suivra le tribunal du travail de Lomé qui condamnera aussi Ecobank à verser 8,7 millions d'euros à M. Thierry Tano. Finalement, l'affaire connaîtra un dénouement amiable avec la signature d'un accord entre l'ancien DG et la Banque panafricaine. Honnêtement, le récit des crises de gouvernance au niveau de Ecobank est bien trop complexe pour que je puisse prétendre tout démêler en lisant des articles de presse. L'un des fondateurs du groupe, Gervais Kofi Djondo, dira à ce sujet: « Nous avons vécu un moment difficile, dur, mais cette page est tournée. Nous avons négligé un fait. Le conseil d'administration et la gestion générale d'Ecobank n'ont pas suivi son développement. Je peux vous assurer qu'après tous les audits que nous avons commandés, tout est mis en place pour éviter que cette mésaventure se reproduise. » Lors de l'Assemblée générale du 30 juin 2014 à Lomé, les actionnaires choisissent un nouveau PCA en la personne d'Emmanuel Ikazobo, un Nigérian, ancien PDG de Deloitte Afrique de l'Ouest et centrale. Ce qui est remarquable et souvent passé sous silence dans le récit de cette période, c'est que pendant toute cette tourmente, la machine opérationnelle d'Ecobank continue de tourner. En 2014, le groupe publie des résultats records, avec un produit net bancaire de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 14%. Après des années d'expansion frénétique, le mot d'ordre change. Ecobank rationalise ses acquisitions récentes. Elle mutualise ses fonctions centrales pour faire de l'économie d'échelle. Cependant, il y a une contrainte réglementaire nouvelle qui pèse sur l'ensemble du groupe. Ecobank est désormais ce qu'on appelle une institution d'importance systémique. Une institution est dite d'importance systémique quand sa faillite éventuelle ne serait pas seulement un problème pour ses actionnaires, mais pour l'ensemble du système financier des pays où elle opère. Autrement dit, elle est trop grande pour tomber sans entraîner des dommages collectifs. Les régulateurs exigent alors des fonds propres plus élevés, des systèmes de contrôle plus rigoureux et une conformité stricte aux normes internationales, notamment les normes de Bâle 2 et 3 qui encadrent la solidité financière des banques. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en décembre 2017, Ecobank Côte d'Ivoire entre en bourse. L'opération est souscrite à 240% et clôturée en moins de 24 heures. C'est un véritable succès. La gouvernance s'est améliorée, les fonds propres sont renforcés et Ecobank a un réseau de 36 pays. Après sa crise, Ecobank continue sur une trajectoire plus ou moins calme à partir de 2015. Le 2 mars 2023, Jérémy Aori prend officiellement ses fonctions de directeur général du groupe Ecobank. D'origine kenyane, il a été le CEO d'Absa Bank Kenya pendant près d'une décennie. GTR, c'est la stratégie qu'il compte mettre en œuvre, Growth Transformation Returns, pour dire croissance, transformation, rendement. À ce stade, Ecobank, c'est une présence internationale renforcée avec des bureaux de représentation à Dubaï, Londres, Paris et Pékin. Plus de 1200 agences et bureaux, plus de 32 millions de clients. En 2025, Global Finance désigne Ecobank meilleure banque d'Afrique. La même année, le groupe est couronné meilleur fournisseur de financement du commerce en Afrique. Ecobank Gambie et Ecobank Togo sont également distingués comme meilleures banques dans leurs pays respectifs. Le 20 mai 2026, le groupe bancaire panafricain a annoncé la signature d'un accord historique avec le secrétariat de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce mémorandum d'entente n'est pas un accord symbolique. 3 milliards de dollars de financement du commerce déployés sur 3 ans en partenariat avec des institutions de financement du développement. Aujourd'hui, Ecobank, c'est 39 pays, 14 560 collaborateurs, 25,3 milliards de dollars de dépôts clients et un bilan de 34,5 milliards de dollars en 2025. Mais il faut reconnaître que son histoire n'est pas une trajectoire parfaite. Cependant, elle est vraiment panafricaine, avec ses crises, ses rebonds et ses convictions intactes. Depuis le premier jour, l'Afrique peut se financer elle-même. D'ailleurs, n'est-ce pas ça la vraie définition du panafricanisme? Se mettre ensemble entre Africains pour construire quelque chose de grand en surmontant les obstacles internes et externes. Si cette vidéo vous a plu, likez pour nous encourager et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.